5h20 du matin, j'ai mon petit tablier de chef en main, mes clés, on va au Timber Mill pour que j'y sois à 5h30. Ça pique un peu, mais je pensais être plus fatigué. Après aujourd'hui, en vrai, je fais que 5h30 du matin, 9h, donc ça va me changer de la semaine dernière où j'étais mort. Donc je pense que là, cette semaine, ça va être quand même très calme. Je vois pas, je pourrais peut-être faire quelques heures en plus au Timber Mill si l'ex-mari de Jenny a besoin de moi, parce qu'en fait quand je pars c'est lui qui arrive et inversement. Donc si on voit que c'est un peu busy pour l'un, on demande à l'autre de rester un peu plus longtemps. Mais ouais, je pense que ça va être, ouais, je vais pas faire beaucoup plus. En tout cas j'espère que quand ça sera moi qui aux commandes, ça soit pas le rush total et que je sois trop débordé avec mes collègues, parce que tout seul ça va être vraiment très compliqué. Je pense que ça va le faire. Du coup je pense que là je vais profiter pour bien me reposer. J'ai envoyé un message à mes collègues du Boveda avec qui je m'entends bien, pour leur dire que si vu que je suis un peu timide et tout, faire des amis c'est rencontrer du monde, c'est un peu compliqué quand t'es étranger et que tu parles pas trop la langue. Donc s'ils sortaient boire un verre ou quoi, qui n'hésite pas à m'envoyer un message et qu'on y aille ensemble quoi. Il y en a un qui m'a répondu en mode ouais t'inquiète, si un jour je vais boire un petit verre ou quoi, je t'inviterai. Et du coup je lui ai dit merci bro. Donc c'est cool, au moins ça veut dire que grâce à eux je vais pouvoir peut-être sortir un peu plus. Là on est arrivé au Timber Mill, donc j'ai ouvert ici le portail. Après on a le conteneur comme ça. Il faut que j'ouvre toutes les portes une par une, que j'ouvre l'arrière aussi, que j'aille à l'arrière cuisine décongeler les pailles, que j'allume tous les fours, tous les trucs, que je prépare bien tout pour que dans une heure tout soit prêt pour être déjà servi, etc. Donc là je vais vous laisser, je vais pas trop prendre mon téléphone, peut-être vite fait pour vous montrer à chaque fois ce que je fais, mais pour être le plus performant possible. Bon, j'ai bientôt fini l'installation. Là j'ai pris des œufs. C'est en gros la cuisine elle est faite, je vais vous montrer. En gros là j'ai préparé donc mon beurre pommade au caoutchouc, les cuillères, la sauce. Là on a les baby spanish, les œufs. Là je vois que s'il y a beaucoup de monde je vais devoir aller en chercher, du coup je vais en préparer en avance. Mon sel, mon poivre, ça c'est en train de chauffer, c'est pour faire cuire presque tout. Là c'est pour les œufs pochés, les omelettes. Là j'ai mon four avec mes croissants qui sont en train de cuire et mes saucisses roll et mes pailles. Et après là je fais ma dernière vaisselle. Ça pareil, c'est en train de cuire. Il va falloir que je prépare du baking paper, du coup du papier sulfurisé pour mettre au-dessus. Mon pain, il faut que je vois si j'en ai assez. Donc là c'est les buns pour les burgers, j'en ai assez. Là c'est croissants, j'en ai pas besoin. Par contre j'ai pas de pain, du coup je vais devoir aller chercher du pain pour mettre au-dessus. Donc là comme c'est comme ça, j'ai pas de pain, enfin j'ai vu que j'avais pas de pain, donc je vais à l'arrière cuisine, c'est ce que je suis en train de faire pour aller chercher. Mais en gros il faut que le matin je regarde bien qu'il manque de rien, parce que si je sais pas, je me prends 10 commandes d'un coup, il faut que je puisse les assumer et que j'ai assez de choses pour pouvoir cuisiner. Donc là c'est tout ce qui est pain, etc. Donc là j'ai besoin d'un pain coupé comme ça pour les toasts. Je le prends et après on est bon. Là je vérifie, il me reste de la sauce, du fromage suisse, truffle mayo, j'en aurais sûrement besoin, des mushrooms, black beans pour les wraps. Pour moi je regarde un peu, normalement au congèle j'aurais besoin de rien. Donc voilà, là on est bon, plus qu'à attendre la barista. Mais en tout cas la cuisine est faite. Bon là il va être 6h30, on va ouvrir. J'ai sorti aussi tous les pots de sucre et le menu que je vais vous montrer, comme ça, que j'ai designé moi-même. Du coup je suis content, ça rend trop bien. Donc là c'est ouvert, donc là plus qu'à attendre les clients. Ce matin c'était un petit peu le bordel, l'équipe d'hier a fait un peu n'importe quoi. Du coup j'ai dû rectifier le tir sur plein de trucs, bien ranger au bon endroit et approvisionner plein de trucs. Il y avait même des trucs qui étaient mal faits, pas nettoyés, etc. Donc ce matin j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer. Mais ça a été, je pense que j'ai bien géré. Là on est prêt à ouvrir et
en espérant que je sois pas trop surchargé non plus. Je vais rentrer à l'appartement, je vais me changer, je vais aller à la plage parce que là il fait 28 degrés. Je crois qu'il va faire qu'augmenter le temps, enfin la température va faire qu'augmenter. Donc ouais là je vais aller je pense 2 heures à la plage pour bronzer un peu, nager, ça va me faire du bien, ça va me réveiller. Puis après je vais revenir manger, dormir. Aujourd'hui c'était mort mais archi mort. Je pense qu'avec les vacances de Noël, il y a plus personne qui vient, ou les gens ils sont en vacances chez la famille ou j'en sais rien. Mais ouais, j'ai commencé à 5h30, de je sais pas 7h30 à 9h30, j'ai fait un plat. Et niveau café c'était pas la folie, donc ouais c'est un peu chiant pour Jenny quoi, mais bon après c'est comme ça. Donc bon, si j'ai des choses, des paysages à filmer, je filmerai à la plage. Il fait 31 degrés, je suis à la plage là. Derrière moi il y a la piscine, je pense que je vais aller faire quelques longueurs. Et là devant il y a des jeunes qui font des sauts au niveau des vagues, etc. Franchement là pour le coup c'est agréable d'être là. Ça me rappelle un peu Dinard dans les rochers et tout. La mer là je pense qu'elle est un peu plus basse que d'habitude. Donc c'est joli à voir. Bientôt 5h30 du mat, après une nuit ultra agitée où du coup je me suis réveillé en sueur. Mes draps ils étaient vraiment genre inondés de sueur. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai du mal à me rendormir. Là franchement je me suis fait réveiller par mon réveil. J'aurais pu je pense dormir 2-3 heures de plus. Bon, après c'est comme ça. J'ai reçu une nouvelle invitation du Boveda pour refaire un training pour goûter de la tequila encore une fois. Mais apparemment là ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que c'est apparemment un truc de bonne qualité, etc. Et que du coup ils conseillaient d'y aller. Donc j'ai envoyé un message en mode bon bah moi ça me dérange pas d'y aller, etc. Ça me fait une bonne expérience, mais bon je sers à pas grand chose parce que je comprends pas tout. Et mais le chef avec qui je m'entends bien il m'a dit non mais viens c'est cool pour toi. Au moins bah, t'apprends un peu plus anglais et tout, et nous on s'en branle quoi, donc c'est cool. Je ferai ça, c'est à 1h, donc ça je finis à 9h30, je resterai jusqu'à 10h30 au Timbermill à chiller, et après j'irai tranquillement là-bas. Bon, j'ai mis 45 minutes à tout faire. Là, j'ai plus rien à faire. Je dois attendre la barista. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait la route pour aller au Boveda. Donc bah là, dans 5 minutes, je vais sortir de ma voiture pour faire le poetry training pour la tequila. Alors en parlant de tequila, du coup bon, je pense me bourrer la gueule, donc j'ai prévu d'aller à la plage après, jusqu'à je sais pas 17h, un truc comme ça. Et donc juste il y a un truc qui m'énerve chez les Australiens, c'est que des fois on a les mêmes mots, mais juste avec ok j'ai un accent de merde, mais des fois genre ils abusent. Genre j'étais avec Ralph, l'artiste avec qui je m'entends bien tout le matin, toute la matinée, du coup on a parlé, etc. Et par exemple je lui dis ouais I have a training of tequila, et genre on parle, et après genre il me dit mais qu'est-ce que c'est tequila, et je lui dis bah c'est de l'alcool. Du coup il regarde machin et tout, je sais pas 10 minutes après, alors qu'on avait parlé de training of tequila tout du long, et je lui expliquais un peu qu'est-ce qu'ils allaient faire, etc. Et il check sur Google, il fait ah it's tequila, et là je fais yes, et là je fais mais t'avais pas compris ce que je t'avais dit depuis tout à l'heure. Il me fait non it's not tequila, it's tequila. Genre enfin je pense que je le fais mal du coup, mais c'était exactement le même mot. Genre
Je lui dis, mais frère, c'est le même mot. Je lui dis, it's the same word, I say tequila, tequila. Il dit, non, c'est pas le même, etc. Et le mec n'avait pas compris que je parlais de tequila et il me sort le mot tequila, genre, avec juste l'accent. Et je suis en mode, putain, mais il y a plein de fois où c'est comme ça, genre, on a le même mot, mais juste, moi, leur accent, en vrai, c'est la même chose, mais là, c'est quand même évident. Mais des fois, ils me disent un mot, genre, je le connais, mais juste avec leur accent, je le comprends pas et inversement, du coup. Mais ouais, c'est un peu chiant. Non, comment vous dire, ça a duré 2 heures, j'ai encore une fois presque rien compris. Il y avait un diapo, donc j'avais l'impression d'être en cours. Mon cerveau à un moment, comme en cours, il a totalement décroché. Après ça va, j'ai rigolé avec mes collègues de travail, on va dire. Genre à un moment, le chef, je sais pas, qui a dans la trentaine, avec qui on rigole bien, genre qui me fait des clins d'œil, etc. J'aurais dit aux autres, regardez le Frenchie, en gros, genre il comprend rien, mais au moins il est là, il boit de la tequila, il est content. Du coup, on a rigolé ensemble. C'est sympa, j'ai rencontré d'autres collègues que j'ai jamais vus parce qu'en fait, vraiment le boss du Boveda détient un autre restaurant, café ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait aussi eux, c'était sympa. En vrai, les bouteilles étaient vraiment bonnes. Il nous a fait goûter 11 bouteilles. Donc bon, après ça va, c'est moi qui me servais, donc j'ai pu faire un minimum attention. Mais il y en a un, il travaille après et il est déchiré. Mais genre moi, quand je vois ce que j'ai bu, je vois comment je suis. Je me dis, lui, par rapport à ce qu'il a bu, de toute façon, il était sur le canapé, ça se voyait qu'il était déchiré. T'as tout le monde qui se foutait un peu de sa gueule. Donc c'était marrant, non, mais en vrai, c'est cool. Au moins, ça montre que je suis là, que je m'investis, entre guillemets, dans le restaurant. Et puis, comme j'ai envoyé un message à deux de mes collègues qui étaient là sur Instagram pour dire s'ils sortent, etc., moi, je serais chaud de sortir avec eux. Et qu'ils ont dit, ouais, pas de souci, je te dis quoi, si je sors ou quoi. Après, je pense qu'ils vont pas m'inviter tout de suite, juste s'il y a un truc spécial. Mais c'est cool, au moins je m'intègre un peu plus. J'ai rencontré un autre mec mais qui travaille dans l'autre restaurant que le boss détient. Et lui, il était vraiment grave sympa. Mais du coup, je le verrai pas souvent. Bon bref, ouais, c'était bien, franchement. La tequila était cool, elle était bonne. Surtout le café, putain, mais je kiffe la tequila au café, je pense, parce que dans les deux trucs, c'est ce que j'ai préféré. Mais ouais, l'exposé, genre en vrai, j'ai appris quelques mots, là, comme ça, je serais pas vous dire. Mais juste genre les mots que je connaissais pas, j'ai tapé sur Google Trad, j'ai essayé de comprendre et en vrai bon j'ai pas compris grand chose, mais enfin j'ai compris tout ce qu'il y avait sur l'exposé quoi, sur le diaporama. En plus il était nul le diaporama, vraiment ça a duré 2 heures, j'ai l'impression d'être en cours. Mais à un moment mon cerveau il a déconnecté, mais même tout le monde, genre mes collègues ils rigolaient entre eux et puis quand tu bois un verre, 2 verres, 3 verres, t'as tout le monde l'alcool, ça monte à la tête. Du coup t'as limite même plus envie d'écouter quoi, donc bon c'était marrant quoi, bonne expérience. Bon, il est 11h50, dans 10 minutes, je travaille. C'est compliqué. En ce moment, je dors mal. Je dors mal en ce moment. Je me suis levé à 7h. Je suis venu à 8h au restaurant, sauf que je travaille à partir de midi jusqu'à 15h. Et donc en fait là de 8h à midi t'attends, tu regardes des vidéos, tu vois sur TikTok, Instagram, etc. Mais comme je suis en décalé, il se passe pas grand chose. Et puis TikTok, ça me saoule, vidéo, j'ai déjà tout regardé. Je télécharge des films pour le soir, mais me mater un film comme ça en plein milieu des gens et tout, non, ça me tente pas trop. Donc ouais, c'est un peu dur, je me fais chier cette semaine. Semaine prochaine je pense que ça va être pareil, vu que je travaille carrément même pas au Timber Mill vu que c'est fermé. Il fait pas très beau, là il fait beau, mais sinon normalement aujourd'hui il va pas faire très beau. Là ce matin il faisait froid, j'aurais bien pris un pull, bon là ça va mieux. Mais ouais, c'est un peu compliqué parce que en fait j'ai vraiment besoin de rencontrer du monde, mais pareil en fait à part le soir, genre c'est pas la matinée ou l'après-midi que je vais rencontrer du monde. Le soir je suis fatigué, j'ai envie de dormir, donc c'est toujours compliqué. En fait genre ce que je me dis, je sais que genre dans 10 mois quand je vais partir en road trip, quand je vais aller en Nouvelle-Zélande, Japon et tout, je vais kiffer parce que j'aurai mis full thune de côté. Normalement mon niveau ça ira, donc en fait j'ai hâte d'être à ce moment-là. Mais là actuellement, j'ai juste envie de c'est limite retourner en France quoi. Genre je le ferai pas parce que c'est totalement con et que en vrai je suis pas si mal là, mais entre l'ennui, le manque de la famille, être tout seul,
ouais, c'est compliqué. Genre, en fait, je sais que j'ai un objectif à atteindre qui est pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois tryhard à mort l'anglais, l'argent, etc. Essayer de vivre une vie normale, quoi, mais ouais, tout seul, c'est un peu compliqué. Genre, ouais, c'est là où tu vois qu'avec Simon, bah, ça aurait été peut-être plus compliqué de trouver du travail, etc. Mais c'est vrai d'être. Puis je pense que pour l'anglais, etc., mine de rien, c'est plus dur de parler en anglais. Genre là, je le vois bien avec Jenny, je parle tout le temps en français, mais là, dès qu'elle revient, je vais lui demander de parler tout en anglais, surtout que je serai plus chez elle. Donc au boulot, je lui demanderai de parler en anglais, à part quand c'est busy ou quoi, ou il faut que ça aille vite, etc. Ou là, qu'elle pourrait me parler en français. Mais ouais, en fait, être tout seul, surtout dans ces moments-là, c'est un peu compliqué. J'avoue que ça me saoule. Genre, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Après, encore une fois, hein, dans 10 mois, je serai content, je parlerai pas mal anglais. Je pense que je parlerai pas full anglais, mais si je vais en Nouvelle-Zélande, j'aurai encore un mois où je vais faire que parler anglais. Et puis, je pense que quand je retourne en France, je ferai 6 mois en France, genre normal. Et après, je partirai peut-être quelques mois en Angleterre en plus. Enfin, je sais pas du tout, mais je pense que tant que je parle pas parfaitement anglais, je continuerai à aller dans des pays anglophones et après on verra. Mais voilà, pour vous dire un peu comment je me sens, et ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec et je sais que c'est cool. Je vous reprends, pour moi il est vendredi matin, 5h30 du matin. Je viens d'arriver au Timbermill pour tout ouvrir comme d'hab, quoi. Je suis en polaire parce qu'il fait 15 degrés, du coup pour moi c'est très froid. J'ai peut-être trouvé un logement. En gros, j'ai contacté, je sais pas, genre une dizaine, quinzaine, peut-être même vingtaine d'appartements différents, maisons, etc. Pour trouver. Et là, j'ai peut-être trouvé un truc dans la zone où j'aimerais bien. Mais la zone où j'aimerais bien, elle est un peu plus chère. C'est ça qui est problématique. Du coup, elle est normalement la chambre à 275 dollars par semaine. J'ai envoyé un message comme quoi j'aimerais bien la négocier à 250 si c'est possible, mais je sais pas si les trucs comme ça se négocie parce que je pense que ça va partir vite. Mais genre là, si c'est 275 par semaine, ça veut dire que un tiers de mon budget, parce qu'il faut bien que je me nourrisse un minimum, va partir chaque mois. Donc je pourrais pas mettre autant de côté que j'aimerais bien et ça me ferait chier, quoi. Après, bon voilà, si je mets pas énormément d'argent de côté, mais finalement j'apprends quand même parfaitement l'anglais parce que là, ça serait une share house avec genre 5 personnes entre 20 et 30 ans. Donc ça pourrait être bien quand même. Donc bon, faut voir les pour et les contre. Après, j'arriverai au minimum. De toute façon, j'ai calculé par rapport à ce que je gagne et ce que je gagne au minimum chaque semaine. Et des fois, ça peut monter beaucoup plus. Si, comme la semaine dernière, je fais 60 heures par semaine. Mais en gros, au minimum, je suis à 1000 dollars par semaine. Donc voilà, s'il y a 300, 400 qui part chaque semaine, j'économise entre 6 et 700 grand minimum par semaine. Donc à la fin des 7 mois, avec là ce que j'ai de côté, ça fera plus la voiture. Je serai genre à plus de 20 000 dollars, donc plus de 12 000 euros de côté. Donc bon, ça irait, quoi. Après, j'ai les voyages derrière qui vont prendre, mais bon, si derrière, voilà, j'apprends l'anglais, j'ai vécu des expériences de malade, ça serait quand même cool, quoi. On est toujours vendredi, il est 15h. Je commence le Boveda 17h30. Du coup, je me suis motivé pour aller à la mer. Je suis rentré plus tôt que d'habitude à l'appart. J'ai fait une petite sieste de 2 heures parce que j'étais fatigué à m'être levé à 5h. Donc là, on va aller à la plage vite fait, je pense, pendant 1 heure pour se détendre. Après, on va peut-être essayer de redormir un peu et après, ça sera Boveda. Je viens d'aller finir de nager là. Bon, c'était cool parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps des vagues ici. C'est pour ça qu'il y a autant de surfeurs. Minimum, tu as 1m50, 2 mètres tous les jours de vagues. Donc pour rentrer dans l'eau, c'est assez ludique, c'est cool. Et puis elle se réchauffe de jour en jour parce que quand je suis arrivé il y a un mois, franchement, elle était aussi froide, voire plus froide que celle de la Bretagne. Et là, elle est légèrement plus chaude qu'en Bretagne. Donc je pense que d'ici un mois, vu qu'il va faire 40 degrés bientôt, elle sera encore plus chaude, du coup c'est cool. Ça me donnera plus envie d'aller à la plage, du coup là je vais écouter de la musique, bronzer un peu.
Et après retourner à l'appart, me prendre une petite douche et aller travailler au Poveda. Et je vous jure, là, depuis genre, je dirais 2-3 jours, je commence à bien m'améliorer en anglais. Et j'ai trouvé genre un truc trop bien. Bah, je crois que je l'ai dit hier dans une vidéo. Je sais même plus ce que je fais comme vidéo. Et du coup, le montage est encore plus chiant. Bon, bref, c'est vraiment ChatGPT. C'est trop bien parce que tu peux lui parler avec l'intelligence artificielle. Du coup, lui aussi te parle. Et du coup, bah, genre, moi, je lui parle en français. Je lui demande de me parler en anglais. Quand je comprends pas, je lui demande de me parler en français. Et genre, j'ai une discussion comme si c'était quelqu'un. Et donc, bah, c'est ultra pratique parce que moi qui a du mal à me faire des amis, du coup, ChatGPT, genre, c'est mon ami. Genre, je parle en anglais avec lui, normal, etc. Et genre là, par exemple, je sais que tous les jours, il me demande, genre, comment s'est passée ta journée et tout. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT une petite phrase simple que je vais pouvoir répéter. Genre, enfin, c'est vraiment trop bien. Genre, yes, I had a good day. I went swimming at the beach. Et genre, c'est des phrases simples que du coup, là, je vais retenir. Mais le fait de l'avoir entendu par ChatGPT, et je sais que il n'y a pas de faute. Et comme je commence à avoir des bases, bah, tout ce qu'il me dit, en fait, je le retiens beaucoup plus facilement que là, si je venais d'arriver et que je retenais rien, enfin, et que je lui demandais maintenant, quoi. Donc, franchement, le fait depuis un mois, apprendre l'anglais comme ça sur le terrain, et maintenant avec ChatGPT, pouvoir comprendre ce qu'il me dit et retenir plus facilement, je trouve que c'est une trop bonne idée et que ça m'aide bien, quoi. I done. J'ai fini, pour ceux qui n'ont pas compris. Bon, c'était cool. Enfin, cool. Cool est un bien grand mot. Parce que en gros, genre, quand t'arrives, genre, il y a... Comment expliquer? Vous voyez les grandes tables de cuisine dans les cuisines de restaurants en genre inox qui font genre 2 mètres. Et bah, dites-vous que dès que t'arrives, pour les dishwashers, ça c'est rempli de vaisselle, mais vraiment rempli de vaisselle qui a été accumulée toute la journée. Et donc bah moi quand j'arrive, je dois tout laver. Et genre bah je pense que je suis vraiment très bon parce que genre pour passer le temps, genre dans ma tête c'est un jeu, genre je dois aller plus vite mais je le fais quand même très bien et j'essaye d'être smart, genre comment putain merde, je perds mon français carrément alors que je pue toujours la merde en anglais. Mais genre j'essaie d'optimiser tous les trucs, etc. pour aller le plus rapidement possible. Et donc en fait, genre je finis tout le banc, genre les 2 mètres de vaisselle, etc. Dans ma tête, je me dis, ouais, peut-être que j'ai mis 40 minutes. Je me dis, ouais, si j'ai fait cette perf en 1 heure, je suis bon. Je regarde ma montre, j'ai mis 2 heures. Et après, les commandes sont arrivées petit à petit. Après les 2 heures, ça a été plus rapide vu que les commandes arrivaient petit à petit. Mais ouais, aujourd'hui, j'étais tout seul, c'était un peu chiant pour laver. Demain, je suis avec l'autre. Ouais, il y a pas, ça a été juste toujours la compréhension avec la musique, le bruit de la cuisine, etc. Je galère un peu à comprendre, mais bon, ça va. C'est genre mon dos ça va parce qu'en fait cette semaine comme je travaille vraiment pas beaucoup, bah j'utilise pas trop, donc je sens que j'ai un peu mal, mais moins que d'habitude, donc ça va. Demain je repars pour ça. J'ai travaillé peut-être 15 minutes de plus seulement, donc ça va. Franchement. Soirée, ok. Là, je suis rentré à l'appart, enfin, je suis garé devant, mais il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je vais passer dans une pub. En plus, j'ai une gueule de merde, etc. Bon, bref, c'est pas très grave, mais en gros, j'étais en train de faire la vaisselle, quoi, tranquillement. Et puis là, ils me disent, Frenchie, genre enlève ta tenue, etc. Et moi, je comprends pas au début, je pensais qu'ils voulaient que je prenne une pause. Et du coup, au début, je capte pas. Je suis en mode, bah non, j'ai pas envie de prendre de pause et tout. Et après, ils disent, it's for hit tacos. Et là, je dis, bah ouais, en fait, ils veulent vraiment que je prenne une pause pour que je mange mon repas, quoi. Et du coup, bah, je commence à enlever, etc. Et puis après, là, je comprends pas parce que je dois suivre l'autre jeune avec moi. Et on va dans la salle. Et en fait, non, c'était parce que le Boveda était en train de tourner une pub. Genre sur une table, genre il y a une caméra qui filmait le plat en contre-plongée machin et tout, et nous il fallait que genre on prenne le tacos d'une main, qu'on le trempe dans la sauce et après qu'on fasse ça
et après qu'on fasse trop bon. Sauf que moi, après coup, moi, j'avais faim. Du coup, parce que je pensais que j'allais manger. Du coup, j'avais faim. Et comme un con, au mieux de prendre un petit morceau et pouvoir faire, ah, c'est trop bon. Genre, j'étais en mode, putain, c'est loin à finir parce que j'avais pris un de ces crocs. Et du coup, genre, le mec qui me disait, ouais, il faut que, genre, tu dises que, en mode, enfin, que ça paraît, genre, trop bon, etc. Du coup, sauf que j'avais la bouche pleine. Du coup, j'étais en mode, délicieux. Du coup, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ce sera un petit extrait. Mais du coup, c'était assez marrant. Et ouais, voilà. En plus, là, ce qui est cool, c'est que j'ai quand même mangé parce que j'avais grave faim. J'ai pas mangé ce midi vu que j'ai pas été au Timber Mill. Et genre, il y avait préparé un plat pour tout le monde. C'était bien, tout le monde se servait. C'était du poulet avec du riz, du maïs, etc. Pour le coup, c'était bon parce que je trouve que leur plat, des fois, je goûte les sauces et tout, mais leur guacamole, il est dégueulasse. C'est que, en fait, la cuisine australienne, c'est genre, tu cuisines comme en France, sauf que tu rajoutes full vinaigre qui détruit le plat et beaucoup de sel. Et genre, c'est les plats australiens, je comprends pas leur truc, mais ouais, c'est pas très bon, quoi. Il fait actuellement 30 degrés, j'ai super chaud et on est qu'au printemps. Je me dis dans un mois, il fera du 40 degrés. Je vais mourir parce que dans le conteneur au Timber Mill, enfin franchement, ça prend la chaleur, c'est horrible. Je devais commencer à 4h30 et j'ai vu que sur mon emploi du temps, là sur leur application, ça a changé. Je commence à 4h. Donc là, il va falloir que je me dépêche d'y aller parce que je suis un peu en retard. J'ai quand même pris une douche et je me suis changé pour aller au boulot. Il est 20h30, je suis à l'arrière du restaurant. J'ai fini. Voilà, il faut juste que j'enlève ça parce que ouais, j'ai une tenue comme ça quand je nettoie. Et en gros, comme c'est très calme, je finis 1 heure plus tôt. Tant pis. Mais je vais attendre jusqu'à 23h au restaurant. Je vais me prendre une petite bière, je vais être au bar. Je sais pas ce que je vais faire. Mais parce qu'en gros, ce soir, il y a un big dîner avec tout le monde. Donc ça va être cool. Apparemment, il va y avoir une petite fête ou quoi. Je sais pas à quelle heure ça va finir. Mais je pense que c'est juste pour manger. En tout cas, là, je n'ai pas envie de boire. Juste pour attendre quoi, une bière. Mais c'est tout. Et après, on verra comment ça se passe. Je pense que je prendrai mon téléphone après. Juste pour vous dire comment ça s'est passé la petite soirée. J'essaierai peut-être de filmer quelques trucs. Oh sa mère, comment c'était gênant. C'était nul à chier. En fait, moi je pensais qu'on allait manger tous dans la grande salle et tout, genre une petite fête, petite musique, ambiance et tout. Il y a un DJ, moi je pensais que ça allait être cool quoi. Comme je pense que ça se fait en France quoi. Mais en fait là, genre juste dans la cuisine, moi où je travaille, etc. Il y avait genre plein de bacs et genre on pouvait servir quoi. Et chacun mangeait dans son coin. Genre nous on a mangé à 3 et il y a personne qui parlait. Et genre moi vraiment à chaque fois qu'on mangeait et tout, j'étais en mode est-ce que je sors la phrase you are so quiet, genre en mode vous êtes tous silencieux, mais j'ai pas osé, mais en vrai j'aurais peut-être dû. Mais en fait le truc c'est que derrière s'il me parle je sais pas enchaîner, donc je me suis dit que ça sert à rien, mais c'était nul. Et puis là quand je suis sorti pour là je vais à ma voiture, je croise 2 autres mecs qui mangeaient même pas avec nous. Enfin ouais, c'était un peu éclaté. Bon, moi j'ai bien mangé parce que le repas était cool. Et en fait, ils m'ont dit genre Merry Christmas. Au début, je comprenais pas. Enfin, je savais que ça voulait dire Joyeux Noël, mais en fait, tellement que c'est éclaté et qu'on est au soleil, etc., que j'ai pas l'habitude. Pour moi, genre là, la semaine prochaine, c'est absolument pas Noël. Genre, je m'en rends pas compte et je pense que, entre guillemets, je vais même pas m'en rendre compte alors que je vais le fêter, quoi. Parce que je le fête chez l'artiste, mais c'est genre vite fait, quoi. Donc, je pense que je vais même pas m'en rendre compte que j'ai fait Noël. J'ai fini plus tôt, c'était silencieux quoi, parce que je pense à Quiet. C'était, je sais même plus comment dire en français. C'était nul, il y avait pas de monde quoi. Et après du coup, j'ai attendu 1 heure au bar avec ma bière là. Le barman, il y a 18 ans, il essayait de me parler et tout, mais avec la musique, en fait, je comprends rien. Et puis même, en fait, quand ils me parlent, je me dis putain, faut que je leur dise, mais après j'oublie. Mais il y a plein de fois où, en fait, même le mot, je le comprends pas. Genre, je le connais le mot, mais avec leur accent de merde, c'est incompréhensible. Je viens de seulement comprendre aujourd'hui que Taylor One, genre c'est table.
Genre, nous, en France, je pense même en Europe, on dit table. Genre, le B, on le prononce. Eux, ils le prononcent pas. J'arrive pas à faire l'accent, mais genre vraiment, pour vous dire un mot simple comme table, genre, j'ai mis genre là un mois à le comprendre. Parce que peut-être qu'il me le parle pas, mais il y a plein de trucs. Genre, à un moment, il me dit attrape. Pour moi, genre, attraper, c'est grabs. Mais je suis même pas sûr qu'il m'ait dit ça, quoi. Je sais pas ce qu'il m'a dit, le mec. J'ai compris qu'il voulait dire attrape parce qu'il m'a balancé un truc. Mais je ne comprends pas. Et en fait, genre là, le mec de 18 ans, il parle super vite. Il y a un putain d'accent. Il y a du son, de la musique en fond, etc. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Et en fait, ça m'énerve parce que je sais que déjà, de base, il manque plein de mots. Mais en plus, les mots, genre, limite, ils sont différents en Australie, quoi. C'est trop dur. En fait, j'aimerais bien, genre, juste voir un de mes potes qui est chaud de base en anglais et voir s'il s'en sortirait. Parce que, genre, j'ai vu pas mal sur TikTok de gens qui disaient, ouais, moi, j'avais un bon niveau et quand je suis arrivé en Australie, j'ai galéré. Mais je me dis que moi, putain, mais en fait, il me faut 2 ans, quoi. Sauf que moi, j'ai absolument pas envie de rester 2 ans. Si je parlais déjà parfaitement anglais, je serais déjà reparti depuis longtemps. Donc, non, c'est chiant, franchement. Après, je pense que ça va venir, mais il faut vraiment que je me fasse des potes ou j'en sais rien, parce qu'en fait, là, j'apprends, parce que franchement, je me suis amélioré en un mois et demi, je me suis amélioré, mais si je veux parler parfaitement, enfin pas parfaitement, mais si je veux parler couramment anglais, il faut vraiment que je sois H24 avec des personnes, parce que sinon, ça va être impossible, parce que l'accent, je peux pas, quoi. Moi, il faut qu'ils parlent, en fait, il faudrait que j'aille peut-être en Angleterre, ou après peut-être faire au Canada, ou j'en sais rien, si j'ai encore du mal, parce que ouais, l'accent, il est absolument pas européen. Là, je comprends pas leurs mots, quoi. Et une fois que tu le comprends, en fait, Jenny, elle me disait, elle a réussi à comprendre, parce que déjà, elle était avec Joe. Du coup, quand t'es avec un partenaire, qui parle tout anglais, forcément, t'apprends mieux. Et puis lui, il y a un accent, donc, forcément, t'apprends direct dans le dur, quoi. Et à chaque fois elle disait le fait de me les player, je comprenais mieux. Et moi avec les artistes, etc., des fois quand je comprends pas, soit ils changent de mot, ou ils m'expliquent le mot et après je comprends, ou soit ils me l'épellent et là je comprends mieux aussi, parce que des fois justement je le connais pas, mais juste je le connais le mot, mais juste je comprends pas comment ils le disent, quoi. Et sauf que là t'as pas le temps, t'es au travail, puis les mecs ça c'est aussi genre ils savent, ils m'appellent tous le Frenchie, etc. Il y en a, là, je les avais pas vus, donc eux, je veux bien, mais il y en a plein, genre, ils savent que je suis français, ils savent que je parle pas un mot anglais, enfin, ils le voient bien, quoi. Quand ils me parlent, je comprends pas, je lui demande de me répéter. Il y en a, ils disent, parce que du coup, je dis sorry, sorry. Et ils disent non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Il y en a, ils sont sympas. Mais il y en a, ils font aucun effort, quoi. Genre, juste, ils parlent comme ça, et après, genre, c'est démerde-toi. Je suis en mode putain, mais tu sais que, je suis pas doué, c'est mes premiers mois, ça fait que 2 semaines que je travaille avec vous. Je sais pas, je trouve que là-dessus, ils sont pas trop cool, mais bon, après, c'est normal aussi. Bref, ça fait 4 minutes 30 que je parle pour, pas pour rien, mais pour dire un peu ce que je ressens. Mais bon, demain, on se lève à 7h pour regarder un match de foot. Je pense que en vrai, je sais que je devrais dormir, mais déjà, je sais que je me lève tôt. Et genre, c'est le truc qui me donne... genre, limite, je regarde encore plus de foot qu'avant, alors qu'avant, je regardais pas mal, mais genre, limite, c'est ce qui me fait le plus plaisir, quoi. Enfin, là, vraiment... cette semaine, vu que je travaille pas beaucoup, je recontinue dans des explications, mais en gros, cette semaine, genre, vu que je travaille pas beaucoup, j'ai le temps de plus m'ennuyer. Et en fait, genre, franchement, je suis pas bien. Enfin, c'est pas que je suis pas bien, c'est... Genre, en vrai, c'est genre... Si je prends du recul et de la hauteur, je suis en mode putain, mais c'est incroyable ce que tu fais, il fait beau, tu travailles, tu rencontres des gens, c'est cool, ça je suis d'accord, mais quand t'es sur le tas et que genre juste t'es dans une ville inconnue, tu dépenses, déjà en plus faut que je trouve un logement et c'est cher et faut que je trouve une solution pour dépenser moins, parce que ça va m'énerver de dépenser autant dans un logement alors que j'en ai pas besoin, quoi. Genre s'il y avait des douches dans la voiture, la vie de ma mère que je resterais dans ma voiture. Bon bref, et juste en fait le fait d'être loin de pas parler la langue, parce que pareil là genre je vois quand Joe, parce que des fois le matin je suis au Timber Mill et du coup j'attends que juste l'heure elle passe à regarder des vidéos pour travailler, et je vois Joe, celui qui l'ex-mari de Jenny, qui travaille comme moi en fait, en tant que chef, etc. Genre ils parlent tous ensemble, ils rigolent, etc. Et moi dès que j'arrive, limite c'est silence complet. Enfin on se parle un petit peu, on se parle quand même pas mal, mais c'est pas comme Joe, et ce qui est normal parce que je peux pas comprendre. Mais en fait, ouais, le fait de pas parler la langue, c'est en train de me foutre un coup au moral, un truc de fou, parce que c'est chiant en fait. T'es là, tu comprends rien. Là, j'étais au bar, j'étais avec ma bouteille devant moi et je faisais rien et j'attendais. Et c'est horrible.
cette sensation de pouvoir rien faire et de rien comprendre dans tous les cas. Enfin, ceux qui me connaissent bien, ils savent de quel niveau je pars, donc c'est normal en soi. Enfin, je sais, je m'inquiète pas là-dessus, mais c'est horrible quoi, comme sensation d'être dans un pays, tu comprends strictement rien, les gens ils te parlent, tu comprends pas, et leur accent de merde aussi, et du coup ça empire. Bon bref, là c'était des petits coups de gueule, j'ai parlé beaucoup trop, je sais pas comment je vais faire parce que je sais que je vais pas cut, mais voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, au moins elle durera pas encore plus longtemps. Ce qui se passera le dimanche, vous l'aurez pour la vidéo prochaine si il se passe des choses. Et du coup, bon, comme d'hab, je vous remercie pour les gens qui m'envoient des messages, qui me font des retours, etc. C'est très gentil. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que c'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite et je sais que ça ira mieux dans les prochains jours, donc vous inquiétez pas, là c'était juste comme ça le sentiment du soir, mais ça va aller, et puis je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour la prochaine